remerciement, une action de grâce, puisque certains d'entre vous savent que voilà, ma situation personnelle et familiale a beaucoup évolué sur ces 2-3 dernières années. Dans ma famille, nous avons vécu une époque de prospérité et de stabilité pendant plusieurs années, où Dieu m'a énormément béni. Et puis en une fois, je vous avais raconté ça, sur 3 jours, Dieu a chamboulé complètement, remis en question tout ce que nous faisions, tout ce que nous avions, toutes nos habitudes, notre routine. Et j'ai traversé une épreuve qui a duré, en ce qui me concerne, 18 mois. Je voudrais rendre grâce au Seigneur, parce que j'ai commencé mon année d'une très bonne manière, puisque le 2 janvier, dès que je suis arrivé au bureau, mon chef m'a appelé dans son bureau. On m'a dit: Romain, tu poses tes affaires, tu es appelé chez le directeur. Je dis: ah. Donc j'ai dit: ça commence bien. Je me pose dans le siège en face du directeur. Le directeur me souhaite une bonne année et il me tend des papiers qui sont en fait les papiers de mon contrat permanent. Amen. Chez PSA. Après 18 mois de dur labeur, vraiment j'ai commencé, donc j'ai fait plusieurs services depuis que je suis arrivé. Donc en 2 mots, PSA, vous connaissez sans doute le groupe PSA, le groupe Peugeot, Citroën et DS. Donc je travaille dans la cellule du leasing. Si vous faites du leasing chez PSA, Ludovic par exemple, sa voiture est en leasing chez moi. Ludovic est un client à moi. Et je veux dire merci Seigneur, parce que j'ai commencé dans une autre cellule qui avait une ambiance très difficile. Donc il faut savoir que je ne suis pas un perdant, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne très facilement. La preuve, je viens de passer les 2 dernières semaines à m'acharner sur le téléphone de Sœur Nicole qui ne fonctionnait plus. J'ai gagné, j'y ai passé je pense plus de 40 heures, mais j'ai gagné. J'ai retourné le software, le hardware, j'ai ouvert le téléphone, j'ai démonté tout ce que j'ai pu démonter. Enfin tout ça pour vous dire, je suis entêté. Il y a des soirs où c'était le week-end dernier, je pense, jusqu'à 3 h du matin, j'ai tout claqué, j'ai dit: j'en ai ras le bol. Et le lendemain matin, je me suis vu en disant: on va essayer autre chose, mais c'est moi qui vais gagner. Et j'ai gagné. Et donc tout ça pour vous dire, voilà, ça c'est ma mentalité. Je peux temporairement peut-être baisser les bras ou me dire: bon, pour aujourd'hui j'ai eu ma dose, ou on va attendre et réfléchir un petit peu. Mais je ne suis pas du genre à abandonner. Juste avant ce travail-là, j'étais dans une mission d'intérim que j'ai quittée parce que nous étions juste à 2 avec une autre personne. Et on n'était absolument pas compatibles. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de très sociable, de très humain, de très ouvert et de très conciliant. J'ai fait tous les efforts possibles et imaginables. Et si c'était pour aller au travail avec la boule au ventre, je dis: écoute, moi j'en peux plus. Donc ça a duré que 6 semaines. Et donc je suis arrivé chez PSA avec cette mauvaise expérience, avec ce ressenti encore de boule au ventre. Et je suis tombé dans une équipe où on était 8, donc c'était plus, mais où l'ambiance était tout aussi mauvaise. Et je suis resté là pendant 2 mois et j'ai dû me battre. J'avais des conversations au téléphone avec ma femme où j'étais presque en pleurs en disant: écoute, j'en peux plus, je peux pas rester là, c'est pas possible. Et elle me dit: écoute, pour la famille, tu dois le faire. J'ai donné beaucoup, j'ai fait énormément d'efforts et les choses ont évolué un peu à la fois, mais pendant 18 mois, à un moment, je dis: Seigneur, je donne. Est-ce que j'ai essayé par 2 fois de trouver du travail ailleurs, et par 2 fois le Seigneur a fermé la porte en disant: tu restes là. C'était du travail pour lequel j'avais toutes les capacités, toute l'expérience, et voilà, ça n'a jamais abouti. J'ai essayé notamment, j'avais une possibilité de retourner chez mon ancien employeur, donc chez GDF Suez. Vous savez que c'est une grosse société avec beaucoup de cellules différentes, donc j'ai essayé de me réorienter, de retourner. Le Seigneur a dit non, il n'a pas permis que j'y aille. Et voilà, donc je me bats depuis 18 mois, je donne des efforts, je donne énormément de ma personne. Vous me voyez parfois le jeudi soir arriver sur les genoux et prendre les 40 secondes que j'ai entre mon bureau, la maison et la réunion de prière pour voilà, me regonfler un petit peu et puis partir dans la réunion de prière. Donc j'ai donné énormément et il y a encore beaucoup de choses qui bougent et je veux dire merci Seigneur, parce que voilà, ça fait... j'ai toujours été honnête avec mon directeur. Quand j'avais une question, quand j'avais un doute, je demandais une réunion directement avec mes responsables en disant: voilà, moi je donne, qu'est-ce que PSA donne, où est-ce qu'on en est ce que les choses bougent. J'ai toujours été transparent, on m'a toujours dit: oui, ne t'inquiète pas. Et si vous connaissez un petit peu les boîtes françaises, le gros problème c'est que tout est contrôlé par Paris et tout est contrôlé par budget. Vous pouvez être Neil Armstrong, vous pouvez avoir été sur la Lune, si Paris dit qu'on n'a pas le budget pour vous engager, il n'y a pas de budget, peu importe le CD ou la qualité que vous apportez au service. Donc j'ai été frustré, j'ai continué à persévérer, je dis merci Seigneur, parce que cette année 2018 que nous avons décidé de consacrer aux fruits, aux résultats et à l'efficacité spirituelle a commencé pour moi d'une très bonne manière, puisque voilà, le Seigneur a déjà débloqué des choses, il a déjà, voilà, ça m'a mis un peu de bon au cœur, ça m'a permis de débloquer certaines choses, et ça répond évidemment à une prière que je vous avais demandé de faire et de garder dans vos cœurs depuis longtemps.
et ça m'ouvre aussi une perspective, puisque je pense que c'est une confirmation pour moi. Nous avions parlé il y a quelques années de ces années de grâce, où le Seigneur bénissait notre Église en fonction des efforts que nous faisions, ou parfois quand l'Église était un petit peu plus faible ou un petit peu moins engagée, le Seigneur faisait grâce, passait au-dessus de tout ça et nous donnait quand même les bénédictions dont nous avions besoin. 2018 ne sera pas une année comme ça. 2018, c'est ma conviction personnelle et je pense qu'elle sera confirmée par la parole du Seigneur, sera une année où nous aurons les fruits correspondant aux efforts que nous avons mis. J'ai eu un contrat après 18 mois de travail et une vision, une foi qui me disait tu vas avoir un contrat, tu vas avoir un contrat. Il y a quelque chose au bout mais tu dois donner un effort d'abord. Et je pense que 2018 sera comme ça. Le Seigneur va récompenser à la mesure des prières, du jeûne, de l'intercession, de la louange, de l'adoration qui seront faites dans ce lieu et qui seront faites à la maison. Ça j'y crois personnellement. C'est pour ça qu'en 2018, je ne vous souhaite rien. Parce que finalement, c'est comme la Bible dit, quand on vous dit « je te souhaite une bonne année, je te souhaite la santé, je te souhaite l'argent, je te souhaite tout ça », on vous lance des choses et on espère pour vous que ça va aller, je ne peux pas vous aider, je ne sais pas comment, je ne sais pas si Dieu est d'accord, je ne sais pas si l'année va vous être propice, mais on espère et puis on lance quelque chose et on verra. Je ne vous souhaite pas ça, je vous souhaite de ne pas avoir cette mentalité. De ne pas lancer quelque chose ou d'espérer quelque chose pour quelqu'un sans savoir et sans aller chercher plus loin. Ce que je veux pour moi-même, pour ma famille, pour mon pasteur et pour chacun d'entre nous cette année, je veux savoir ce que Dieu veut pour moi et pour vous, et je veux pousser ces choses dans la prière jusqu'à ce qu'elles arrivent. C'est ça que je veux. Je ne veux pas être un dirigeant de la prière qui va prier des choses en espérant que quelque chose se passe. Je veux savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu lorsque nous prions, que Dieu va accomplir et valider ses prières. Que nous sommes dans sa volonté, que nous prions les bonnes choses et que nous ne perdons pas notre temps. Que nous n'allons pas passer un mois de jeûne et prière à espérer que cette année soit meilleure, à savoir que cette année sera meilleure parce que Dieu aura prononcé une parole que nous aurons priée et qu'il va valider dans notre église et qu'il va valider dans notre ville cette année. C'est ça que je veux. Je ne veux pas de souhait, je ne veux pas d'espoir. Je veux des prières concrètes, basées sur une parole validée de Dieu qui va nous emmener vers une direction et qui va nous amener à un contrat spirituel, des résultats spirituels. C'est ça que je vous souhaite. Je vous souhaite de trouver votre place malgré tout. J'ai envie de voir chacun d'entre nous trouver sa place. Et je vous ai déjà partagé auparavant, si vous ne savez pas quelle est votre place, il est parfois intéressant de commencer par savoir quelle n'est pas votre place. En 2018, en 2019 et en 2080, vous ne pourrez pas prendre la place de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Même avec moi, pourtant je le connais depuis que je suis petit, même avec moi, Dieu ne partagera pas sa place. Parce qu'il est Dieu. Et je ne pourrai pas, dans cette église, essayer de prendre la place de Dieu. En 2018, je ne pourrais pas non plus prendre la place du pasteur, parce qu'il n'y a qu'un seul pasteur, il n'y a qu'un seul homme à qui Dieu révèle sa destinée, il n'y a qu'un seul homme à qui Dieu donne l'onction pour pouvoir diriger cette église. Par contre, à partir du niveau d'en dessous, il y a de la place pour tout le monde. Amen. Si vous voulez devenir assistant pasteur, si vous voulez partir dans la louange, dans la prière, dans l'assistance, dans le service, dans l'entretien, il y a de la place pour tout le monde. À partir de là, tout est ouvert. Trouvons notre place en 2018. Trouvons notre place en 2018. Parce qu'il y a du travail. Nous avons commencé à prier pour la ville jeudi. Il y a du travail dans ces rues, il y a du travail dans ces maisons, il y a du travail dans ces immeubles. Il y a quelque chose qui me tient à cœur, j'en ai déjà parlé avec quelques-uns d'entre vous. Je ne sais pas du tout comment le Seigneur va diriger les choses cette année, mais notre ville est une ville qui s'est développée en quartier. C'est une ville qui est devenue propice aux cellules de quartier. On pourrait imaginer plusieurs familles. Moi, par exemple, avec Jean et avec plusieurs autres, nous sommes ici. Nous sommes à Sainte-Barbe, je suis ici, Jean est là, et nous avons plusieurs. Ce groupe-ci, nous pourrions faire une maison de cellule de maison en disant Sainte-Barbe, maintenant c'est ma responsabilité.
Je n'abandonne pas le reste de Nivelles, mais on pourrait très bien imaginer des frères et des sœurs qui se lèvent dans cette ville et qui disent, moi maintenant je veux ouvrir ma maison pour mon quartier. Je veux construire une église dans ma maison et ensuite amener cette église, dans mon église. C'est quelque chose que nous n'avons pas encore beaucoup fait. C'est comme ça que notre église a commencé. Nous avons commencé avec des études bibliques à domicile. Nadine et Jean-Luc se souviennent. Et d'autres aussi. C'est comme ça que l'église a commencé. C'est comme ça que l'église primitive a commencé. Après le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas commencé à rassembler des fonds, contacter un entrepreneur et dire il nous faut un gros bâtiment de 2000 m². Ils se rassemblaient dans les maisons et propageaient l'évangile. Amen. Il y a de la place à Nivelles. Il y a de la place dans l'église. Et il y a 3 choses en 2017 qui ne changeront pas en 2018. 3 choses dont l'église avait besoin pour avancer et pour se construire proprement. Elle avait besoin de prière dans le sanctuaire. Elle avait besoin, 2017 c'est pas si loin, de passion sur l'estrade. Et elle avait besoin de révélation dans le bureau pastoral. Ce sont 3 choses, si vous cherchez votre place, dans lesquelles il y a du potentiel. Dieu aura toujours besoin d'adorateurs, c'est ce que le pasteur nous a dit, de gens qui vont louer, qui vont adorer en esprit et en vérité, dans le sanctuaire. Dieu aura toujours besoin de recevoir une louange. Nous l'avions étudié lorsque nous avions parlé du sanctuaire. Dieu aura toujours du tabernacle, pardon. Dieu aura toujours besoin de quelqu'un qui rentre avec une offrande à placer sur l'autel des parfums. Toujours une louange et une adoration à faire monter. Dieu aura toujours besoin, et ça le pasteur nous l'a rappelé aussi à nous ce matin, il aura toujours besoin de passion sur l'estrade. Sinon, c'est ce que j'ai mis sur Facebook cette semaine, c'est du divertissement. On chante quelque chose, ça vous fait du bien, puis on rentre tous manger à la maison. Et ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui descend du trône de la grâce, il n'y a rien qui passe dans les cœurs et personne n'est changé, personne n'est relevé, personne n'est édifié. Et tout ce qu'on fait ici, c'est un spectacle qui fait perdre son temps à tout le monde et qui ne sauve pas les âmes. Une louange qui monte dans la salle, une passion qui fait transpirer quelque chose sur l'estrade. Une révélation sainte entre Dieu et son serviteur pour notre église, qui va donner une direction à notre église, qui va corriger le tir si c'est nécessaire, qui va être le moteur qui va pousser notre église. Parce que je vous rappelle que ce n'est pas moi qui pousse l'église par mes prières. Je suis la direction que Dieu donne à notre pasteur. Et les prières sont une confirmation des messages que Dieu donne au pasteur. En 2018, plus qu'en 2017, et je ne dis pas que nous ne l'avons pas fait, mais c'est important que nous le fassions plus. En numéro 1, mettons notre pasteur et son épouse dans les mains du Seigneur. Protégeons-les. Allons plus loin que simplement demander au Seigneur de les bénir, de leur donner une parole et de continuer à nous faire avancer. Protégeons-les. Parce qu'ils sont la tête de l'Église et ce sont eux les premières cibles. Si eux tombent, l'Église tombe. En 2018, plus que jamais, remettons notre pasteur et son épouse dans les mains du Seigneur. Bâtissons un mur de protection spirituelle. Établissons des équipes d'anges, jour et nuit, dans leur maison, dans leur corps, dans leur esprit, qui vont les protéger, qui vont les garder pour faire arriver notre Église en chemin, au lieu que le Seigneur nous a destiné pour 2018. Amen. On va le faire tous ensemble. Il y a de la place. Lancez-vous. On va être unis plus que jamais cette année. Et on va aller de l'avant et on va atteindre, au nom du Seigneur Jésus, cet objectif. On va atteindre Nivelles, qui est ma ville, ma mission, ma moisson. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, avec le Saint-Esprit, pendant ce mois de janvier, pour vous conduire quelque part dans cet objectif, ma ville, ma mission, ma moisson. Amen. Amen. Alléluia. Je vais être franc avec vous. Vous savez, j'ai dit à l'église que je n'avais plus envie d'être le pasteur que j'ai été depuis un certain temps. C'est-à-dire un pasteur trop laxiste, trop complaisant. On vient me dire, oh, tu sais, pasteur, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Et puis, je dis, bah oui, t'inquiète pas. Et je n'ai plus envie d'être ce genre de pasteur.
Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le Seigneur n'est pas comme ça avec moi. Quand ça ne va pas, le Seigneur dit, ouais, oui, c'est pas grave, t'inquiète pas. Quand ça ne va pas, le Seigneur me reprend et dit, ça ne va pas. Et c'est parce que le Seigneur me dit, ça ne va pas, que je peux me reprendre. Et que je peux continuer. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc n'attendez plus de moi que je vous plaigne quand vous utilisez des prétextes ou des excuses. Si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est un prétexte ou une excuse, n'attendez plus de moi que je vous plaigne. Parce que je veux vous conduire quelque part. Amen. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que les gens qui entendaient Jésus parler, surtout les premiers mois de son ministère, étaient frappés par sa façon d'enseigner. Parce qu'il enseignait avec autorité, pas comme les pharisiens. Et les gens appréciaient ça. Quelqu'un qui vient avec autorité, qui vous apporte quelque chose. Parce que le Seigneur, il a quelque chose à nous donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, si vous demandez un steak au Seigneur, il ne va pas juste vous donner un petit peu de sauce et puis la poêle et dire, bah, le steak, ça sera pour la semaine prochaine. Il va tout donner, hein. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous n'aimez pas le steak, vous pouvez demander autre chose. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez aller voir mon copain Giovanni, si vous aimez les bons saucissons italiens. Mais non, je ne vais pas vous donner son adresse, c'est pour moi ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai pas été surpris. Ça fait des années que c'est comme ça. À l'église de Nivelles, on prie pour que le Seigneur nous donne la directive. Et en tant que pasteur, je prie pour que le Seigneur me donne la directive pour l'année qui va arriver. Et chaque année, c'est pareil. On reçoit quelque chose de la part du Seigneur, on prépare les choses. Et puis quand je reçois de l'organisation du PC le programme de jeûne et prière pour 2018, on est toujours connecté. Toujours. Et pour moi, c'est vraiment une confirmation. Et si j'arrive un jour qu'on n'est pas connecté, alors je vais vraiment me remettre en question. Et donc, je n'ai pas été surpris quand j'ai reçu le programme pour cette année 2018. Et le thème, c'est 2018 en avant. Waouh! Je dis merci Seigneur. 2018 en avant. Avec cette parole comme thème global dans Genèse. Ça devrait s'afficher incessamment sous peu. Genèse chapitre 26 et verset 12, il est parlé d'Isaac. Il dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple car l'Éternel le bénit. Le thème de cette année, c'est ma ville, ma mission, ma moisson. Et si nous semons avec tout notre cœur dans la volonté du Seigneur, alors cette année, il faut demander quelque chose de grand. Et nous voulons, comme Isaac, recueillir au centuple par rapport à ce que nous avons semé, parce que l'Éternel a béni. Alléluia! 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 Vous savez, pendant tellement d'années, j'ai demandé à l'église, j'ai dit, essayez d'amener au moins une âme à l'église pendant cette année. Isaac, il a semé, et sur une année, il a récolté 100 fois plus. Amen. Et ça n'est pas démesuré, ça n'est pas dément de demander au Seigneur 100 fois plus que ce que nous allons semer. Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que les temps sont courts, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, et presque 30 000 âmes dans cette vie à sauver. Alors il faut voir les choses en grand. Alléluia! 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 Vous savez, dans l'entrée sur le côté, avec l'escalier qui donne à l'étage, il y a encore plein de chaises. En tout, on a 150 chaises. Et hier soir, j'ai dit à Sœur Nicole, j'ai dit, si l'Église entre dans la vision du Seigneur, bien avant la fin de cette année, en ayant mis toutes les chaises qui sont en réserve, on devra faire au moins 2 cultes par dimanche. Et ça, je le crois avec tout mon cœur, parce que c'est la promesse du Seigneur. Il faut juste le désirer et travailler. Et travailler. Alléluia. Il faut payer le prix, Église. Payer le prix. Si tu restes assis chez toi avec tes fesses sur ta chaise, il ne va jamais rien se passer. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
pensée, l'objectif sont les mêmes pour nous tous et pour le monde entier. Cette année 2018, semer et moissonner en abondance. Je voudrais mettre cette pensée dans vos cœurs, Église. Semer et moissonner en abondance. Nous sommes tellement habitués, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, à nous satisfaire des petites choses. Merci Seigneur pour les petites choses. Mais vous savez quoi? Mon Dieu, c'est un grand Dieu. C'est le Dieu qui a tout l'univers dans ses mains. Et c'est le Dieu des grandes choses. C'est pas le Dieu qui va bouger un petit caillou. C'est le Dieu qui bouge les montagnes. Alléluia. Alléluia. Et ne croyez pas que ça soit déplacé d'avoir une grande vision et de demander des grandes choses, parce que notre Dieu est un grand Dieu et il veut manifester sa gloire avec puissance. Alléluia. Alléluia. Et vous savez pourquoi? Parce que si vous demandez peu, alors vous êtes juste un peu reconnaissant. Si vous avez besoin d'argent, vous demandez 50 € au Seigneur, le Seigneur vous donne 50 €, alors vous êtes un peu reconnaissant parce que c'est un petit 50 €. Merci Seigneur pour les 50 €. Et vous savez quoi? Si vous lui demandez 500, pour le Seigneur, ça change quoi de mettre un 0 en plus? Honnêtement, Église. Et vous allez louer plus le Seigneur parce que vous allez dire, waouh, le Seigneur, il peut me donner 500. Et tu sais quoi? Le Seigneur, il peut même encore ajouter un 0. Il peut te donner 5000 au lieu de te donner 50. C'est juste par rapport à ce que tu vas demander. Je ne suis pas en train de vous prêcher un évangile de prospérité. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis juste en train de vous parler d'un Dieu sans limite. Sans limite. Et si ta vision est sans limite, alors l'Éternel, ton Dieu, va marcher avec toi. Alléluia. 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 Le Seigneur va accomplir la vision qui est dans ton cœur. Si tu veux un peu, il va te donner un peu. Si tu veux beaucoup, il va te donner beaucoup. Si tu veux un peu de son esprit, tu vas recevoir un peu de son esprit. Si tu veux beaucoup de son esprit, il va te donner beaucoup. Amen. Alléluia. 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 Vous savez, tellement souvent quand on prie, on a peur. On a peur. Que le Seigneur va dire, oui, mais tu es gourmand, hein. Ou pour les sœurs, tu es gourmande, hein. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Le Seigneur a dit, demandez et vous recevrez. Il n'a fixé aucune limite. Aucune limite. Alléluia. 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 Je vais vous raconter un petit témoignage. C'est pas grand chose, mais c'est tellement grand. Tellement grand. On avait besoin des pneus pour la voiture. Et vous savez, sur la voiture, c'est des pneus qui sont assez larges. C'est des pneus qui coûtent cher. Et il fallait des pneus, on n'a pas d'argent pour les pneus. Alors je suis allé sur deuxième main. Et j'ai cherché. Et j'ai trouvé des pneus presque neufs. 7000 km, 7500 km. 4 pneus avec les jantes pour 100 €. C'est pas fini, hein. Un pneu comme ça, c'est 125 € pièce. 4 pneus pour 100 €. Alors j'ai été les chercher à Bruxelles. Et puis les jantes ne correspondaient pas avec ma voiture. Alors je les ai mis sur deuxième main. Et j'ai revendu les jantes 75 €. Amen. J'ai 4 pneus pour 25 €. Vous pourrez regarder tout à l'heure quand vous allez partir, ils sont quasiment neufs. Amen. Alléluia. Seulement j'avais demandé des pneus au Seigneur. J'ai oublié de dire qu'il faut des jantes qui correspondent avec la voiture. La prochaine fois, je vais aller plus dans les détails. Amen. Amen. C'est pas seulement du domaine matériel, Église.
c'est du domaine spirituel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, depuis le 1er janvier, depuis que Sœur Nicole était sur l'estrade le 31 décembre et qu'elle a proclamé, pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez? Amen, je vois des différences dans sa vie, dans sa santé. Et tous les jours, je dis merci Seigneur. C'est pas encore le top, mais je vois comment le Seigneur agit. Amen. Notre Dieu est un grand Dieu, Église. Amen. Notre Dieu est un grand Dieu. Yes. Alléluia. Et s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, allez dans la présence du Seigneur, adorez le Seigneur, louez le Seigneur, glorifiez le nom du Seigneur. Le Seigneur va prendre soin de tout ça. Et il va vous emmener quelque part dans votre ministère. Yes. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. 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 Isaac sema dans ce pays, recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Ce qui s'est passé avec Isaac, peut-être vous allez dire oui, mais c'est parce qu'il y a eu une situation particulière, c'était à cause de sa femme, parce qu'il y avait les Philistins, et pour ceux qui connaissent leur Bible, il y a tout un petit contexte qui est là derrière. Ça n'a rien à voir. Isaac a été béni à cause de la promesse que Dieu a faite à son père Abraham. Et la bénédiction qu'Isaac a reçue n'est autre que l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à son père. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans Genèse 28, 14, Dieu dit à Abraham, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au midi, et toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Alléluia. Dans Galates 3, 29, il est dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier. Héritier selon la promesse. Amen. Si vous êtes à Christ, vous êtes héritier selon la promesse. Alors laisse-moi te dire ce matin, si tu appartiens à Christ, tu es héritier de toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham. Et Abraham, Isaac a profité des bénédictions, des promesses que Dieu a faites à son père. Et la Bible dit que cette année-là, Isaac a semé dans le pays et il a récupéré au centuple parce que Dieu l'a béni. Et nous sommes héritiers des promesses d'Abraham. Amen. Alléluia. Dans Galates 4, 28, il est dit pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes pour vous, frères et sœurs, comme pour Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Alléluia. Nous sommes les héritiers des promesses faites à Abraham. Alléluia. Promesse de bénédiction. Le Seigneur a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Merci Seigneur pour Abraham, qui est le père de la foi. Et parce qu'il a cru dans les promesses que Dieu lui a faites, alors nous sommes ici ce matin. Quelqu'un peut donner la gloire au Seigneur? Alléluia. 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 Vous savez ce qu'on doit apprendre à faire en 2018, Église? Et je vous encourage vraiment à le faire. Ça va être une bénédiction pour vous. Bougez un peu. Oubliez qu'il y a des chaises dans ce sanctuaire. Bougez un peu. Levez-vous de vos chaises. Utilisez vos mains, utilisez vos pieds, utilisez votre voix. Faites quelque chose et vous allez voir, ça va attirer une bénédiction sur vous. Yes. Faites le test. Faites le test. Commencez à bouger un peu. Rien que le fait de vous lever, ça va vous donner une attente. Parce que vous êtes levé et on ne se lève pas pour rien. Après, quand vous allez lever les mains, quand vous allez ouvrir votre bouche et concentrer votre esprit avec le Seigneur, ça va vous donner une attente. Vous allez vous-même vous emmener quelque part. Et là où vous allez vous emmener, vous allez rencontrer Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un donne la gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je pensais avoir 4 prédications pour janvier, mais je pense qu'on va arriver jusqu'à mars. Je n'ai pas encore fini l'introduction.
c'est vrai, je me regarde drôle. Amen, gloire au Seigneur. Voici la vision et l'objectif du Centre évangélique Le Rocher de Nivelles pour 2018. Nous allons semer dans notre ville et recueillir le fruit, non seulement de notre travail pour cette année, mais du travail qui a été fait avant. Et nous croyons, je crois de tout mon cœur, et j'espère que cette foi va venir dans votre cœur, nous croyons que comme pour Isaac, le fruit de la moisson sera multiplié par 100 en rapport de ce que nous allons semer dans le nom de Jésus, dans notre vie. Amen. Alléluia. Mettez cette foi dans votre cœur. C'est notre mission pour 2018. Ma mission, ma moisson. Je vais semer et je m'attends à ce que le Seigneur me donne au centuple. Alléluia. Ouvrez votre esprit, votre cœur à une grande mission parce que vous servez un grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Woo. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi mettre quelque chose dans votre cœur, Église, ce matin. Pour ceux dont les conjoints n'appartiennent pas encore au Seigneur. 2018, Seigneur, c'est l'année où tu vas bénir ma famille. C'est l'année où je vais voir ta gloire dans ma famille et où en famille, ensemble, on va commencer à venir te louer dans ce lieu. Amen. Alléluia. 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 Je peux pas ouvrir mon cœur et vous faire voir ce qu'il y a dedans. Peut-être vous auriez peur, vous allez vous sauver. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Tout le monde connaît ces versets. Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout le monde sait que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. La version du Semeur a traduit comme ceci. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse merveilleuse. Amen. Le Seigneur dit, va, sème, tu vas moissonner parce que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça vous arrive parfois d'aller, de semer et de croire ou de ressentir que vous êtes seul? Et même si vous pensez être seul, même si vous ne sentez pas la présence du Seigneur, même si vous ne voyez pas Dieu agir, le Seigneur a fait une promesse. Il a dit, je suis, écoutez bien ce qu'il a dit, je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Chaque jour que tu passes, chaque seconde que tu vis, le Seigneur est à tes côtés parce qu'il l'a promis. Alors même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas, souviens-toi de cette promesse. Seigneur, je ne te vois pas. Seigneur, je ne te sens pas. Mais je sais que tu es là. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a envie de danser ce matin. Moi, j'ai tellement envie de danser pour le Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un va l'aider, j'ai envie de danser pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a envie de danser ce matin? Alléluia. 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 Ouh. Alléluia. Décroisez vos bras. Détendez-vous. Vous êtes dans la présence du roi des rois. Alléluia.
Alléluia. Rien ne peut vous arriver de mauvais ici. Vous êtes dans la présence du roi des rois. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Chacune des normalement 4 prédications prévues pour ce mois de janvier aura pour titre Disciples de Jésus-Christ. Disciples de Jésus-Christ. Jésus a dit, allez et faites des disciples dans toutes les nations. Et toutes les prédications de ce mois de janvier vont être axées sur ce thème, disciples de Jésus-Christ. Nous allons voir, qu'est-ce qu'un disciple? Nous allons voir, suis-je un disciple? Nous allons voir comment devenir un disciple. Nous allons voir comment faire des disciples. Et ensuite, nous allons voir m'engager, pas comment, m'engager dans la mission, semer et moissonner. Amen. Est-ce que ça vous plaît comme programme? Alléluia. Alléluia. Si ça ne vous plaît pas, je suis désolé, c'est le seul programme que je vais donner. Et j'ai eu trop de travail pour préparer tout ça, je ne vais pas lui demander un autre programme. Alléluia. Alléluia. Certaines révélations que nous allons recevoir pendant ce mois de janvier vont, je l'espère de tout mon cœur, révolutionner nos vies, changer nos intentions, nos habitudes et nos attitudes. C'est le désir profond de mon cœur. Amen. Amen. Avant d'être enlevé dans les airs, Jésus a donné cet ordre à ses disciples. Il a dit, allez dans le monde entier et faites des disciples. Amen. Et vous savez quoi? Le monde entier commence à Nivelles. Alors on va commencer, si vous voulez bien, par le commencement, et ça sera déjà un bon début. Non? Alléluia. On va commencer par faire des disciples à Nivelles. Amen. Amen. Alléluia. 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 Qu'est-ce qu'un disciple? Je dois aller très vite parce qu'on a la Sainte Seine aussi tout à l'heure. J'espère que vous n'êtes pas trop pressés de partir. Vous devez apprendre en 2018 que à l'église de Rocher de Nivelles, on sait quand on arrive, on ne sait pas quand on va partir. Amen. Ah, il n'y a plus de sourire là. Ah. Et non, on peut faire quelque chose. Hein. On peut faire la réunion plus tôt. Comme ça, on a plus de temps avant que vous ne partiez. Alors, il va falloir changer vos habitudes. Il va falloir apprendre à être à l'heure plus tôt. Ça, c'est une bonne résolution pour 2018, vous ne croyez pas? Ça doit faire partie de nos résolutions. Être à l'heure à l'église. Parce que c'est important. Parce qu'on a rendez-vous avec le Seigneur. Pas avec le pape, pas avec Pierre, Paul, Jacques ou n'importe qui. On a rendez-vous avec le Seigneur. C'est important d'être à l'heure avec nos rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand j'étais jeune, avec Sœur Nicole, bien souvent, on s'arrangeait même parfois pour arriver en retard. C'était fait volontairement. Et quand je pense à ça, j'ai honte. J'ai honte. Et comment c'est possible d'avoir cette mentalité? Alléluia. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Amen. Qu'est-ce qu'un disciple? L'étymologie du mot disciple vient du latin discipulus. Il veut dire, excusez-moi pour la prononciation, il veut dire élève, apprenti. Un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, qui apprend d'un maître quelque science ou quelque art, qui fait partie de son école, un élève. C'est la définition du dictionnaire. Hein? Un disciple, c'est une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser, qui adhère à une doctrine, à une conception, à la manière d'être d'un maître. Donc si on veut faire court, un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître et qui adhère à son maître. Tout ce que le maître fait, il fait. Tout ce que le maître dit, il dit amen. Ça, c'est le concentré.
Le mot disciple n'est pas exclusivement, contrairement à ce que certains pourraient penser, n'est pas exclusivement lié à la religion. Je n'aime pas ce mot. À la religion ou à Jésus. Beaucoup, pour ne pas dire tous, les grands hommes qui sont passés dans le monde et qui ont laissé une marque dans l'histoire, ont eu des disciples. Et certains en ont encore. Pour le bon et pour le moins bon. Un disciple, c'est quelqu'un qui adopte une personnalité comme son maître par rapport à ce qu'il enseigne, à sa conception, à ce qu'il est. C'est ça, un disciple. Le Nouveau Testament mentionne plusieurs disciples. Il parle des disciples des pharisiens. Les pharisiens avaient des disciples. Ça veut dire qu'ils étaient complètement à côté de la plaque et ils formaient des gens qui étaient devenus comme eux à côté de la plaque. Il y avait les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait des disciples. Et bien évidemment, il y avait les disciples de Jésus. Amen. Et c'est ce qui nous concerne, c'est ce qui nous intéresse. Disciples de Jésus-Christ. Amen. Ça ne m'intéresse pas d'être disciple de Bouddha ou de Staline ou de Donald Trump. Moi, je veux être disciple de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est mon seul désir. Il est mon maître et je veux lui ressembler. Je veux vivre pour lui, je veux vivre par lui et je veux vivre avec lui. Alléluia. Alléluia. Il semble que les disciples du Seigneur Jésus sont mentionnés pour la première fois aux noces de Cana. Il est dit que Jésus a été invité avec ses disciples. Ensuite, on parle des disciples dans la maison de Lévi. Quand Jésus a été invité par Lévi à manger, il a été invité avec ses disciples. Ensuite, on parle des disciples de Jésus lors du sermon sur la montagne. Il est dit quand Jésus s'est assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ensuite, la Bible nous donne tout un historique sur les disciples de Jésus. Dans le livre des Actes, il nous est parlé, les sœurs, ça vous intéresse, il nous est parlé d'une femme disciple qui s'appelait Tabitha. Amen. Waouh, quelle bonne nouvelle pour vous les sœurs, et c'est tant mieux pour nous les frères, parce que vous êtes majoritaires les sœurs. Vous auriez dû dire Amen et pousser des cris. Amen. Alléluia. Et cette femme disciple, elle habitait Jopé, et la Bible dit qu'elle était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait plein de choses. Alléluia. Les sœurs, lisez votre Bible et vous allez voir combien les femmes ont une grande importance dans la Bible. Combien elles jouent des rôles importants. Et parfois capitaux. Amen. La reine Esther a sauvé son peuple de la destruction. Ah ouais, c'était pas le roi Saül ou le roi David avec leurs grandes armures et leurs grandes épées. C'était une femme. Dans le jeûne et la prière, elle a sauvé son peuple de la destruction. Une femme. Amen. Alléluia. Alléluia. On attend beaucoup de vous, les sœurs, ici à Nivelles. Amen. En attendant que les frères deviennent majoritaires. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. La question ce matin, c'est qu'est-ce qu'un disciple de Jésus? Je vais y aller très vite. Être disciple de Jésus, c'est bien plus qu'adhérer à une philosophie, à sa philosophie. C'est bien plus que croire qu'il est mort sur la croix pour payer le prix de mes péchés. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que passer dans les eaux du baptême et recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est bien plus que passer un peu de temps chaque jour dans la prière et la lecture de sa parole. C'est bien plus que venir chauffer les chaises dans l'église quelques heures par semaine ou par mois. C'est bien plus que chanter dans l'équipe de louange ou la chorale. Nous parlons qu'est-ce qu'un disciple? C'est bien plus qu'aller distribuer des traités ou des invitations dans les rues. C'est bien plus que regarder des programmes religieux à la télé ou sur Internet. C'est bien plus
qu'avoir une certaine renommée ou un certain charisme. C'est bien plus qu'étaler son savoir ou ses diplômes. Vous savez, si vous venez dans mon bureau, vous allez voir tout de suite en rentrant à gauche, vous ne savez pas les louper, il y a mes diplômes là. Et vous savez quoi? J'en ai rien à faire. Mon diplôme, c'est celui que Jésus, sur lequel lui, il a mis son cachet. C'est ma vie, c'est mon cœur, c'est mon ministère, c'est celui où le Seigneur approuve ce que je fais et ma marche avec lui. Amen. Alléluia. Être un disciple de Jésus, c'est bien plus qu'un enfant de Dieu sauvé par grâce. Je vais vous emmener quelque part, Église. C'est bien plus qu'un enfant de Dieu sauvé par grâce. Alors vous pouvez commencer à ouvrir des grands yeux. On arrive quelque part. Alléluia. Et c'est maintenant où j'espère vous choquer. Parce que quand on est choqué, alors il y a quelque chose qui reste. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est bien plus qu'être chrétien. Waouh. Alléluia. C'est à Antioche, après l'histoire, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et on a donné aux disciples le nom de chrétiens à cause de ce qu'on voyait d'eux, de ce qu'on entendait d'eux, de leur façon de vivre et du témoignage qu'ils proclamaient de Jésus-Christ. Si on veut résumer le mot chrétien, ça veut dire, on pourrait traduire petit Christ. Petit Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que leur enseignement, leur comportement, leur vie était uniquement fondé sur Jésus-Christ. Chrétien désignait être un disciple de Christ. Et je crois que la meilleure définition que la Bible nous rapporte, c'est cette parole de l'apôtre Paul. Il dit « Christ est ma vie ». Ça, c'est un disciple. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Les disciples ont été appelés chrétiens, petit Christ, parce que leur vie était, tout ce qu'ils avaient, c'était pour Jésus, pour Christ. Et au fur et à mesure du temps que les siècles ont passé, alors ce mot chrétien, cette valeur du mot chrétien a perdu tout son sens. Tout son sens. Laissez-moi vous donner la définition du christianisme. Christianisme, c'est des gens qui adhèrent à une religion. Ça n'est plus un mode de vie. C'est une religion. Fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus, telle qu'interprétée à partir du Nouveau Testament. Il s'agit d'une religion du salut, considérant Jésus-Christ comme le Messie annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. La foi en la résurrection de Jésus est au cœur du christianisme, car elle signifie le début d'un espoir d'éternité libérée du mal. Voilà la définition actuelle du christianisme. Une religion qui tend avec un petit espoir d'éternité. Nous sommes loin du christianisme apostolique, là où l'apôtre Paul disait, pour moi, vivre c'est Christ, ma vie c'est Christ. Amen. Se réclament du christianisme les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les baptistes, les évangéliques, les pentecôtistes et tous ceux qui finissent en iste et antiste, et tout un ramassis de sectes avec des noms plus ou moins étranges. Tous ces gens se réclament du christianisme. Parce que quelque part, dans leur enseignement, Jésus est nommé. Jésus est cité ou pris en exemple. Nous sommes loin, Église, loin du christianisme des apôtres.
Amen. Aujourd'hui, être chrétien ne veut plus rien dire de concret. Et si vous me donnez encore 5 minutes, on va vite voir la différence entre un disciple et un chrétien. Et j'ai noté cette phrase, choc. Un disciple de Jésus-Christ est un chrétien, mais tous les chrétiens ne sont pas des disciples. Ah. Un disciple écoute son maître, reçoit ses enseignements, les met en pratique et le suit avec fidélité. Amen. Dans le monde actuel, être chrétien ne veut plus rien dire. Tout le monde dit, moi je suis chrétien. Même les témoins de Jéhovah disent, moi je suis chrétien. Tout le monde dit, moi je suis chrétien. Sauf les musulmans. Et encore, je ne sais pas si les musulmans, non, parce qu'ils disent que les chrétiens c'est des infidèles. Et tout le monde dit, moi je suis chrétien. Un chrétien peut désirer un christianisme honorable et passe-partout. Vous savez, toutes ces choses que vous voyez à la télé ou sur Internet, tous ces gens qui se disent chrétiens, qui parlent soi-disant au nom de Jésus, qui chantent soi-disant au nom de Jésus et qui vous apportent un évangile frelaté, non conforme à l'enseignement de la Bible. Mais on s'appelle chrétien. On parle de Jésus. Si vous saviez le nombre de fois où des gens sont venus me voir et me disent, oui mais tu sais pasteur, il parle de Jésus, et alors? Il y a des gens, la Bible dit, qui vont dire au Seigneur parce qu'ils ne vont pas être sauvés, mais Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait des exploits en ton nom. Et Jésus va leur dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Église, soyez vigilants, soyez vigilants. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui porte le nom de chrétien n'est pas enfant de Dieu. Et c'est mon travail de pasteur de vous enseigner ça. Vous savez, tout ce qu'on voit maintenant, laissez-moi vous dire que ça c'est l'église catholique moderne. Satan s'est déguisé en ange de lumière et la Bible dit, il va essayer de séduire les élus si c'est possible. Et il va utiliser le nom de chrétien, il va utiliser le nom de Jésus, et la Bible dit qu'il va même faire des miracles. Ah. Ouais. Il va même faire des miracles. Et tous ceux qui ne sont pas vraiment dans l'axe avec le Seigneur, vont dire, waouh, c'est merveilleux. Non, c'est pas merveilleux. C'est juste Satan qui tenait lié quelqu'un et qui a lâché prise. Et tout le monde dit, ah, c'est un miracle, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Un chrétien peut désirer un christianisme honorable et passe-partout dans ce monde, ce qui est contraire à la pensée de Christ. Tandis que le disciple connaît et suit la pensée et l'instruction de son maître. C'est ça qui fait la différence entre un chrétien et un disciple. Un chrétien se proclame être chrétien et il croit tout ce que le monde dit. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute la voix de Jésus, qui connaît la voix de Jésus, qui écoute la voix de Jésus et qui se conforme à la voix du Seigneur et qui marche et pratique ce que le Seigneur veut. Ça, c'est un disciple. Amen. Et j'espère que ça va vous faire réfléchir maintenant, quand vous allez discuter avec quelqu'un, vous allez dire, moi je suis chrétien. Suis-je un vrai chrétien? Alléluia. On peut être un enfant de Dieu, posséder la vie éternelle. Et c'est là où je vais vous emmener quelque part. On peut être un enfant de Dieu, posséder la vie éternelle, le pardon de ses péchés, sans être pour autant un disciple de Jésus-Christ. Le disciple de Jésus-Christ
Et celui qui, ayant écouté ses enseignements, les met en pratique, suit ses traces et lui ressemble. Ça, c'est un disciple. Et nous pouvons être chrétiens, être sauvés, mais ne pas être disciples. Et pourtant, le Seigneur a dit, allez, c'est le commandement qu'il a donné à l'Église, allez et faites des disciples dans toutes les nations. Yes. Mais pour faire des disciples, il faut d'abord être soi-même un disciple. C'est juste. Alléluia. 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 Combien de chrétiens se contentent d'être sauvés et se soucient fort peu des droits que le Seigneur a sur eux? Parce qu'on le veuille ou pas, le Seigneur a des droits à cause du prix qu'il a payé. Pas beaucoup d'amen. Combien de chrétiens ignorent délibérément, volontairement, qu'ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes, mais qu'ils appartiennent à Jésus qui les a rachetés au prix de son sang. Yes. Combien de chrétiens ont accepté Jésus pour leur sauveur, mais pas comme le Seigneur de leur vie? Ils sont des rachetés, mais pas des disciples. Alors si nous sommes des rachetés, merci Seigneur, c'est un bon début. Mais ça n'est qu'un début. Le Seigneur nous attend plus loin. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit égoïstement de tout ce que Jésus donne. Église, je vais répéter ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit égoïstement de tout ce que Jésus donne. Un disciple, c'est quelqu'un qui donne tout à Jésus. Et croyez-moi, ça fait une grande différence. Maintenant, le Seigneur est content de donner. Il a donné depuis l'éternité. Il a tellement donné. Et il continue à donner. Et le Seigneur est content de donner. Il a dit, demandez, vous recevrez. Mais nous ne devons pas nous contenter de passer notre vie à demander. Il y a un moment où il faut arrêter de demander et il faut donner. Et à ce moment-là, nous allons commencer à devenir des disciples. Amen. Et malheureusement, la grande majorité des chrétiens ne sont jamais devenus des disciples. Je vais souvent sur Internet parce que moi aussi j'aime bien écouter des prédications et j'ai aussi besoin de me fortifier. Et parfois je trouve des petites idées. J'entends tellement rarement des prédicateurs ou des pasteurs enseigner à leur église, tu dois donner ta vie au Seigneur, tout ce que tu as, tout ce que tu es, tu dois tout donner au Seigneur. Les principales prédications que j'entends, c'est Dieu est amour, Dieu fait grâce, Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu fortifie, Dieu encourage, demande et Dieu va te donner. C'est vrai, mais c'est seulement un début. Ça, c'est pour les chrétiens. Après, il y a quelque chose que les disciples ont besoin. C'est d'apprendre à donner. Amen. Alléluia. Alléluia, je vais terminer avec ça. Être un disciple n'est pas une option pour un chrétien. C'est un devoir. Si nous nous contentons de passer notre vie à être des chrétiens, alors nous sommes passés à côté de l'essentiel. Parce que quelqu'un a donné, quelqu'un était disciple pour nous apporter l'évangile, pour que nous puissions être sauvés. Alors il est temps que nous aussi, nous devenions disciples, que nous apprenions à donner pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Yes. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. J'espère que le Seigneur a parlé à nos cœurs ce matin. Je voudrais qu'on puisse se lever. On va prendre quelques instants dans la présence du Seigneur. Pour laisser l'Esprit du Seigneur travailler sa parole
dans notre cœur. Maintenant, quand je dis donner, je ne parle pas de faire des œuvres. Quand on appartient au Seigneur, il faut faire des œuvres. Mais je ne parle pas de ça ce matin. Je parle de donner ce que nous sommes. Donner notre vie, donner notre cœur, donner notre âme, donner notre temps, donner notre argent, donner tout ce que le Seigneur nous a donné pour son royaume. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne rien garder pour nous-mêmes. Ne plus avoir des limites. Vous savez, des barrières où, là, Seigneur, là, tu peux venir dans ma vie, mais après, là, tu ne viens plus. Alors, vous allez continuer à être des chrétiens toute votre vie. Des chrétiens égoïstes. Des demandeurs égoïstes. Vous allez passer votre vie à demander, demander, demander et recevoir. Et le Seigneur va donner. Mais jamais vous n'allez entrer dans le plan de Dieu pour votre vie, c'est-à-dire devenir un disciple. Amen. Alléluia. C'est valable pour les jeunes, et c'est valable pour les moins jeunes, et c'est valable pour les plus âgés. Parce que j'entends aussi dire parfois, ouais, mais tu sais, à mon âge. À ton âge, mais quoi? À ton âge, tu as toute la vie devant toi, tu as toute la journée devant toi pour prier, pour te mettre sur tes genoux, pour intercéder, pour donner ce que tu as, pour que quelqu'un soit béni. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un ce matin, ne levez pas la main, c'est entre Dieu et vous. Est-ce que quelqu'un ce matin réalise que jusqu'à aujourd'hui, il a seulement été un chrétien et pas encore un disciple? Oh Seigneur, je connais la chanson par cœur. Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Tout le monde connaît cette chanson. Dès que vous entrez dans une église pour la première fois, vous apprenez cette chanson. Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Mais est-ce que nous connaissons cette autre chanson? Seigneur, je me donne. Je me donne. Alléluia. Alléluia. On va chanter ce chant ce matin. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Et le chant est limité avec le cœur. Après il dit, prends mon âme, prends ma vie, prends tout, Seigneur. Alléluia. Et si c'est votre désir ce matin, si le Seigneur a parlé à votre cœur, si vous êtes content d'être chrétien, c'est bien, merci Seigneur. Merci Seigneur pour les chrétiens. Alléluia, c'est merveilleux. Mais si ce matin vous avez une autre ambition, c'est d'aller plus loin, de devenir disciple.